Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session un petit peu de rentrée avec une approche multi-programme européen. Donc une session qui est dédiée spécifiquement aux acteurs des startups, des nouvelles technologies et des ICC. Un point important au travers de notre démarche, c'est aussi un petit peu rappeler un petit peu un cadre éthique au niveau de notre réunion. Donc, c'est important de rappeler que dans le cadre de cette réunion, on vous propose de le déployer sous le règle de la Chatham House. Donc, on est effectivement libre voilà, d'utiliser les informations qui seront collectées lors de notre session d'information en ligne, mais après sans révéler ni l'identité ni la filiation des personnes à l'origine de ces informations. Et également, par ailleurs, voilà, dans le cadre de notre session, on la place sous licence Creative Commons. Donc, vous aurez effectivement la possibilité de consulter et de partager ce support et également on vous partagera également le lien replay de la vidéo d'enregistrement. Mais par contre, vous ne pourrez ni la modifier ni l'utiliser à des fins commerciales et donc ne devra pas être reproduite en dehors du cadre de la formation de ce matin. Et ensuite, voilà, pour vous le représenter, peut-être pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, donc le Relais Culture Europe, donc, nous sommes une association qui a été créée à l'initiative du ministère de la Culture en 1998 pour être pour la France, et c'est notre mission de service public d'être le point de contact national dédié spécifiquement au secteur culturel, créatif, audiovisuel, et depuis 2021 aux médias d'information et de l'éducation aux médias. Et donc là, on a cette mission en particulier là, d'être voilà, pour la France le bureau Europe Créative France, donc avec cette mission en premier lieu voilà, d'informer l'ensemble des professionnels de ces secteurs de l'existence des programmes européens, donc avant tout du programme Europe Créative, donc qui est le programme de l'Union européenne qui est dédié spécifiquement à ces secteurs et sur cette base-là, d'orienter entre les différents programmes européens, entre les appels, et c'est vraiment l'enjeu pour nous toujours de partir de votre projet, votre stratégie, votre dynamique européenne, pour vous orienter vers le programme et l'appel le plus pertinent. Et après, sur cette base-là, et particulièrement sur le programme Europe Créative, on vous accompagne ensuite sur toutes les étapes de préparation de votre candidature aux appels à propositions du programme Europe Créative. Et aussi, on vous aide également notamment pour vous mettre en relation et vous connecter avec vos pairs et d'autres professionnels d'autres pays européens. On va le voir au travers notamment de sessions de pitching transnational. Et aussi un point important, c'est en termes également de dialogue. On est aussi à l'écoute de vos enjeux, de vos besoins, des points d'attention que vous pouvez porter également sur les programmes et les appels actuels, puisque nous-mêmes, nous les faisons, nous synthétisons ces remarques, ces points d'attention pour les faire remonter auprès de nos autorités nationales, et plus particulièrement le ministère de la Culture et le CNC, qui participent au comité de gestion du programme Europe Créative et donc qui en négocie les évolutions avec la Commission européenne. Un point aussi important, c'est que ces programmes européens, on va le voir notamment, ils ont pour objectif aussi de répondre à de grandes priorités européennes de la Commission et à de grands défis contemporains. Donc c'est notamment la transition écologique, comment au travers d'outils, d'approches de démarche, limiter l'empreinte carbone, mais également au travers du secteur culturel et audiovisuel, produire de nouveaux récits qui vont sensibiliser les publics, les audiences sur cet enjeu. Un autre sujet qui nous concerne plus particulièrement, c'est aussi les enjeux de la transformation du numérique. Et vous, en tant que start-up, acteur des ICC, vous avez aussi ce rôle clé pour être un petit peu le catalyseur de ces transformations numériques, notamment en direction de la diversité des ICC. Un autre point qui se renforce également, c'est aussi dans le programme, c'est l'enjeu du renforcement démocratique et les enjeux de citoyenneté. Donc, c'est aussi l'attachement à l'état de droit, à la liberté de création artistique et aussi à la liberté d'information, d'expression, à la liberté de création.
Et aussi un point important, c'est qu'il se renforce aussi l'ouverture internationale du programme et donc à la fois développer, soutenir la coopération des acteurs au niveau européen, mais également travailler avec d'autres professionnels et ouvrir aussi des opportunités de marché au niveau international. Un point aussi important, c'est effectivement, on est un peu dans un univers, on va dire une galaxie d'une diversité de programmes européens. Donc, on est actuellement sur ce cadre financier pluriannuel 2021-2027, où on a effectivement, nous, en représentant le programme Europe Créative, on représente en fait un petit programme qui ne représente que 0,23% du budget global de l'Union européenne. Et il fait partie voilà, de cette famille de programmes qui répondent à des priorités politiques européennes. Et en fait, c'est une famille de programmes, on va le voir avec également notre collègue Fabienne, notamment pour le programme Horizon Europe, qui permet notamment d'avoir oui, une approche intégrée sur ces priorités, alors qu'il y a d'autres familles de programmes et d'appels, donc notamment la politique européenne de cohésion et tout ce qui est politique agricole commune, voilà, qui répondent à des priorités spécifiques et qui représentent, eux, de leur côté, aussi de très grands postes budgétaires au niveau de l'Union européenne. Et on souhaitait attirer votre attention notamment sur le fait que, effectivement, peut-être vous les connaissez, il y a notamment le FEDER qui, au niveau régional, soutient la compétitivité, notamment l'innovation numérique, technologique, notamment des ICC sur les territoires, et qui est géré au niveau des régions. Donc, ça, par exemple, tous ces programmes FEDER et FSE+, mais également FEDER Leader, qui sont gérés par des autorités nationales ou les régions en France, en fait, ils ont un mode de gestion qui est basé sur le contrôle des coûts et l'acquittement des dépenses. Et alors que nous, sur les programmes que nous représentons, Relais Culture Europe, Europe Créative et aussi Horizon Europe, là, ce sont des programmes qui sont gérés, les candidatures sont sélectionnées directement par la Commission européenne et ses agences. Et donc là, on est sur une approche qui est différente, qui n'est pas basée sur le contrôle des coûts, mais sur la performance et notamment la qualité des produits, des productions, des livrables, ce qu'on appelle les livrables, de vos projets. Et donc, ça permet aussi, en termes là, de gestion financière, aussi une approche facilitée. Et aussi un autre point qui nous distingue de ces programmes, c'est que voilà, du côté du FEDER ou FSE, il n'y a pas d'avance sur la subvention européenne. Donc il vous faut présenter une première tranche de dépenses acquittées pour obtenir une première tranche de subvention, alors que nous, à l'inverse, côté Horizon Europe ou Europe Créative, dans les 60 jours après la signature de votre contrat financier, vous pouvez obtenir une avance, un préfinancement de cette subvention européenne qui peut aller de 50 à 80% de son montant total. Et donc, ça vous permet effectivement aussi d'avoir une avance de trésorerie pour les bénéficiaires de ces appels Europe Créative et Horizon Europe notamment. Donc effectivement, au travers notamment de notre session de ce matin, voilà, on est sur cette présentation-là pour vous présenter un petit peu le potentiel et aussi de vous orienter sur euh, principalement voilà, trois programmes pour cette session de ce matin. Donc nous, effectivement, Relais Culture Europe, on représente le programme Europe Créative, donc le programme qui est dédié sectoriellement au secteur de la culture, de l'audiovisuel et des médias d'information. Euh, Notamment, le volet média sera présenté par ma collègue Chiara au niveau d'Europe Créative. Et on a un autre programme, donc le programme recherche, qui s'appelle Horizon Europe et qui a pour objet, voilà, on va le voir, de soutenir, de renforcer la coopération européenne et internationale des acteurs de la recherche, mais aussi avec des ouvertures auprès d'acteurs non académiques. On va le voir avec ma collègue Fabienne. Et en fin de présentation, on voulait également attirer votre attention sur un autre programme Digital Europe qui soutient l'innovation technologique des entreprises européennes. Et là où il y a effectivement également quelques appels clés, des projets également qui pourraient intéresser notamment les acteurs des startups. Et donc, sur cette slide également,
pour un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet, voilà, on voulait, sur ce premier niveau, vous présenter un petit peu schématiquement les spécificités de ces deux programmes Europe Créative et Horizon Europe. Europe créative, donc ses objectifs clés au niveau européen, c'est de soutenir la diversité culturelle et linguistique européenne et soutenir aussi la compétitivité, le développement des capacités, des compétences des professionnels des secteurs culturels, créatifs, audiovisuels et des médias d'information. Alors qu'Horizon Europe, lui, a pour objet, dans ses objectifs-là, de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union et aussi stimuler les enjeux d'innovation et de compétitivité, de manière très large et pour tous les secteurs de la recherche et au niveau économique. Ensuite, en termes là, d'activité Eurocréative, voilà, peut soutenir voilà, principalement toute la diversité de la circulation des œuvres culturelles, créatives, audiovisuelles, ces contenus, et également la circulation européenne des artistes, des professionnels de ces secteurs par des actions d'expérimentation pour développer les audiences, les publics pour ces œuvres, notamment déployant des prototypes innovants sur le marché européen. Alors que Horizon Europe, en termes d'activité, on est vraiment sur des activités de recherche, de production, de diffusion, notamment de nouvelles connaissances. Et également, c'est aussi un point important, c'est que les expérimentations, ces travaux de recherche vont produire aussi des recommandations politiques pour nourrir la réflexion des États membres, du Parlement et de la Commission européenne sur le futur, en fait, des programmes européens et donc notamment les programmes de la future génération de programmes 2028-2034. Et donc c'est aussi mal ce rôle un peu de prospective qui est confié aussi au programme Horizon Europe. Donc là, si on redescend un petit peu sur l'aspect vraiment très micro-concret aussi en termes d'acteurs visés, Europe Créative, voilà, va viser, en termes là aussi de projet, va viser à soutenir, à développer les capacités, les compétences et notamment la circulation des œuvres et des professionnels de tous les champs culturels, créatifs et audiovisuels, également des médias d'information. Et là, quel que soit, comment dire, votre statut juridique, que vous soyez une structure publique ou privée, à but ou non lucratif, et aussi quelle que soit votre taille. Alors que Horizon Europe, lui, va cibler, alors en premier particulièrement les organisations de recherche de nature publique ou privée, les acteurs aussi